Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. J'ai commencé un exercice qui est difficile, c'est d'expliquer certains symbolismes qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui révèle des mystères divins. L'apôtre et évangéliste Jean, des choses qu'il a vues dans le royaume de Dieu. Et il rapporte cela. Mais il faut que nous ayons une compréhension, je dirais, mentale et intellectuelle de ce qu'il nous rapporte des mystères de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Et vous remarquerez que j'ai commencé, donc je peux dire une série de vidéos sur ce que Jean, apôtre et évangéliste dit dans le livre de l'Apocalypse. Parce que pour comprendre cela, il faut avoir certaines connaissances au niveau des symbolismes. Voilà, des symbolismes. Souvent, quand les passages de l'Apocalypse sont lus, bon, souvent les gens ne cherchent même pas à faire des commentaires. Quelquefois, même au niveau des homélies, etc. Bon, les gens ne font même pas de commentaires là-dessus. Ils passent là-dessus. Or, le peuple chrétien a besoin de compréhension, de connaissance aussi sur tous les éléments qui sont dans la Bible, sur tous les livres qui sont dans la Bible. Et c'est cet exercice-là qui n'est pas aisé que j'ai commencé. Ce n'est pas lié au dogme. Le dogme est clair. Voilà. Nous croyons en ce Dieu unique, en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est un dogme. Nous croyons que Jésus-Christ, là, il est venu en chair. Il a vécu parmi nous. Vrai homme et vrai Dieu. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Ça, c'est le dogme. Et il est monté aux cieux. C'est l'ascension. Nous croyons que la Vierge Marie est immaculée. Elle a été conçue par Dieu sans tache. Et après son séjour sur terre, elle a vécu l'Assomption. Nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons à la Sainte Église catholique qui est d'abord apostolique. Parce qu'elle repose d'abord sur le témoignage des apôtres. Tout ça, ce sont des dogmes. Voilà. Maintenant, il y a des explications simplement théologiques. Voilà. C'est à cet exercice-là que je me livre. Je ne dis pas que ce que je vais dire là, c'est dogmatique, non. Mais ce sont comme des exercices théologiques. Et j'ai commencé cela. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je veux poursuivre ça. C'est à propos des 12 étoiles qui couronnent, qui forment une couronne sur la tête de cette dame dans l'Apocalypse. J'ai déjà fait une vidéo sur les 4 êtres vivants. Comme je l'ai dit, je disais la même chose. C'est un exercice théologique. Ce n'est pas lié au dogme. Alors, cette dame-là, cette femme qui est couronnée de 12 étoiles, qui a la lune sous les pieds, qui est comme revêtue d'un manteau de lumière. Je voudrais insister sur ces 12 étoiles. Les 12 étoiles forment une couronne que porte cette dame-là. Mais ces 12 étoiles symbolisent les 12 apôtres. Mais vous comprenez que cela ne s'arrête pas aux apôtres, parce que les apôtres qui sont 12, chacun d'eux a une vertu spirituelle. Chacun d'eux a une vertu spirituelle. Chaque apôtre a une vertu spirituelle. Et donc, tous les disciples de Jésus-Christ, tous les rachetés, tous les sauvés, entrent aussi dans l'une des vertus d'un apôtre. Toi qui me regardes, ta vertu
je peux dire apostolique, peut être celle de Pierre. Toi, ma soeur, ta vertu apostolique peut être celle de l'apôtre Jean. Tel autre frère, sa vertu apostolique peut être celle de l'apôtre Jacques, etc. Vous comprenez? Donc, les 12 étoiles ne symbolisent pas seulement les 12 apôtres, mais ça symbolise les 12 apôtres et leurs vertus, et chaque chrétien dont la vertu est semblable, similaire à celle d'un apôtre. C'est comme ça. C'est l'explication que je donne. Voilà, c'est l'explication que je donne. Maintenant, cela aussi lié aux 12 portes de la Jérusalem céleste. Les 12 portes de la Jérusalem céleste. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle de la Jérusalem céleste, qu'il présente comme l'épouse du Christ, l'épouse de l'agneau divin. Et cette Jérusalem céleste a 12 portes. Cette Jérusalem céleste a 12 portes. Oui. Et cette Jérusalem céleste aussi, Paul en parle en disant que c'est notre mère. Mais qu'est-ce que moi je vous dirais? Je vous dirais que la Vierge Marie est le visage humain de la Jérusalem céleste. Parce qu'elle est aussi la mère des disciples du Christ de Jésus. La Jérusalem céleste est notre mère. La Vierge Marie est notre mère. Mais elle est humaine. La Jérusalem céleste est décrite comme, je peux dire, une demeure cubique, une maison qui a la forme de cube. Parce que tous ses côtés sont égaux et à 12 portes. Donc, les 12 étoiles que porte cette dame-là, du livre de l'Apocalypse aussi, ça renvoie aussi aux 12 portes de la Jérusalem céleste. À chaque porte correspond une vertu. À chaque porte correspond une vertu. C'est cela. À chaque porte correspond une vertu. Et ça fait les 12 vertus dont j'ai parlé. Les 12 vertus spirituelles. Oui, les 12 vertus spirituelles. Je vais terminer en disant aussi que ces 12 portes-là, nous aussi, en tant qu'êtres humains, disciples du Christ, nous avons 12 portes. Je peux dire 12 portes principales, qui sont les 12 orifices de notre corps humain. Qui sont les 12 orifices de notre corps humain. Alors vous allez compter cela avec moi, pour que vous compreniez. C'est pour ça que Paul avait dit à certains chrétiens qui oubliaient cet aspect, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas, que même votre corps là ne vous appartient pas, ça appartient au Saint-Esprit. Oui. C'est cela. Et notre corps avec ses 12 orifices aussi, ces 12 portes par lesquelles pénètre l'Esprit de Dieu. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout notre corps même est rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Simplement quand il passait, son ombre guérissait les malades. Mais quels sont ces 12 orifices qui sont les 12 portes de notre corps? Et nous allons les compter. Il y en a 7 au niveau de la tête. Et puis 5 en bas. Ça fait 12. 7 plus 5, ça fait 12. D'abord, les 2 orifices des oreilles. Les 2 orifices des yeux, ça fait 4. Les 2 orifices des narines, ça fait 6. L'orifice de la bouche, ça fait 7. Voilà les 7 orifices qui sont au niveau de notre tête. Maintenant, les 5 autres orifices qui sont en bas, quels sont ces orifices-là? Les 2 orifices des seins. L'orifice du nombril, par lequel le fœtus s'était nourri à travers le cordon ombilical, par la mère.
quand on est un masculin, l'orifice du pénis, et puis maintenant l'orifice de l'anus. Rien n'est à détester. Voilà. Rien n'est méprisable dans le corps. Dieu est le plus sage. Il est le plus intelligent. Vous comprenez ça? Parce que tous ces orifices-là contribuent à notre vie, même la vie de notre corps. Voilà. Il ne faut pas dire que non, il y a un orifice là, c'est sale, donc, etc. Non, il contribue justement à nous purifier, pour ne pas que nous soyons malades. Il faut comprendre ça. Donc, vous voyez, ça fait bien les 12. Je reprends les 5 qui sont plus bas, les 2 orifices des seins, l'orifice du nombril, l'orifice du pénis quand c'est un homme, l'orifice de l'anus. Et puis maintenant, bon, quand c'est un être féminin, il y a l'orifice du vagin. Voilà, c'est tout. Ça fait bien les 12 orifices principaux, les 12 portes. Vous voyez. Mais tout notre corps est parsemé de pores. Les pores là, les portes de notre corps là. Ça fait des millions, même des milliards de choses, d'orifices. Vous comprenez? Ça fait des milliards. Notre corps que vous voyez là, à part les 12 orifices principaux, hein, le reste là, les pores du corps là, c'est des milliards d'orifices. C'est des milliards et des milliards d'orifices. Donc voilà, j'ai tenté de vous expliquer. Ce sont des interprétations du symbolisme des 12 étoiles de cette dame dans le livre de l'Apocalypse. Je vais poursuivre cela prochainement. Je vais aussi interpréter les 144 000 élus de l'Apocalypse. Alors, parce qu'il faut qu'on explique. Jean parle de 144 000 élus. Mais est-ce que depuis que le Christ est venu accomplir son sacrifice salvateur et rédempteur pour l'humanité, c'est 144 000 seulement qui sont élus? Vous voyez. Donc ça a besoin d'explication. Prochainement, je vais expliquer ça. Les 24 vieillards aussi qui jettent leur couronne devant le trône de Dieu pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier. Je vais aussi expliquer cela. Je vais donner des interprétations. Et puis aussi, je vais faire une vidéo bientôt sur la foi et la science. Parce qu'il y a certains malins, quand ils veulent détourner les chrétiens de la foi, ils veulent opposer la science à la foi. Alors que les deux ne s'opposent pas. Je vais vous montrer que les deux ne s'opposent pas. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rini. Merci encore et bonne journée à tous.